Bonjour, bonsoir, chers férus du football. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour célébrer le football jeune du Cameroun à travers ce tournoi, le Challenge Jérémy Nditap. Ce tournoi, justement, qui porte le nom de cette légende du football du Cameroun, à savoir Jérémy Sorel Nditap. Oui, c'est une légende, car il a plus de 110 sélections seulement, et c'est pas donné. Tout simplement parce qu'il est très technique, il est également polyvalent, mais surtout discipliné. Et c'est justement ce dernier aspect que devraient retenir les jeunes footballeurs camerounais, car la discipline est le premier atout pour la réussite. Allez, trêve donc de bavardage, je vous invite à regarder la réunion technique de cette 10e édition du Challenge Jérémy Nditap, ce tournoi qui concerne les catégories U15 et U17, et on se retrouve juste derrière. Cette autre édition, quelles sont les innovations annoncées pour cette édition du Challenge Nditap? Nous avons au sein de ce jury véritablement des personnes qui ont eu l'habitude. Je crois, j'ai été à la première édition ici à Yaoundé, et notre rôle et notre objectif nous permet non seulement de superviser tous les matchs, mais chacun de constituer son game. C'est aujourd'hui que se prépare le football de demain. 16 équipes venues de tout le triangle national, reparties dans 4 groupes, ceci pour les 2 catégories, se sont affrontées pour les matchs de poule, pour les matchs de classement et demi-finales au centre technique de la CAF, c'est à Bankomo. 4 jours où nous avons pu apprécier le bon football jeune au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont régalé, et surtout avec l'avalanche des buts qu'il y en a eu. Allez, je vous invite à présent à pouvoir regarder les meilleurs buts de cette 10e édition du Challenge Jérémy Nditap, et on se retrouve juste après. Jours d'intenses matchs, oui, c'était du côté du centre technique de la CAF à Bankomo. Mais dis donc, ces enfants, ils en ont dans les pieds, Et aujourd'hui, nous sommes au stade de Ngo-Ekele pour la grande finale. Eh bien, ils les suivent depuis bien longtemps, oui, ces gens-là les suivent depuis bien longtemps. D'un côté, nous avons les recruteurs européens qui, à chaque compétition, prennent leur billet d'avion pour venir au Cameroun, question de suivre minutieusement l'évolution de ces enfants. Et de l'autre côté, nous avons les entraîneurs et les encadreurs qui les forment. Petit focus, oui, petit focus sur ces recruteurs européens et ces entraîneurs qui œuvrent pour l'évolution du football jeune au Cameroun. On regarde. En fait, on est toujours à la recherche de futurs talents.
Et évidemment, comme tout le monde le sait, dans le football, l'Afrique regorge de talents potentiels. Et la particularité, c'est que tu peux voir beaucoup de joueurs, tu peux voir beaucoup de types de joueurs, des styles de jeu. C'est un peu différent dans l'Europe, donc ça, c'est déjà des années que je viens ici et je vois que les joueurs ils sont progressés, donc c'est bien. Annuellement, j'en fais au moins 2. Je fais sur la de Ligne B, toujours celui de Yaoundé. Donc on se crée des habitudes et puis on voit les garçons, on les voit progresser. Et c'est ce qui nous intéresse à nous, de voir la progression des garçons de l'UFBC, mais pas uniquement. Et c'est ainsi que voilà, on vient pour essayer de recruter un joueur. C'est ce qu'on a fait cette saison avec le Racing Club de Strasbourg-Alsace. Beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvements. Le président des passes. Et on était déterminés déjà à arriver pour la première fois en finale. Les gars ont été motivés depuis le début, depuis qu'on a fait la sélection. On leur a dit qu'il était déjà aussi temps pour la NAFOOT de jouer des grands tournois, les finales des grands tournois. Engagement, marquage individuel au milieu de terrain, pas au marquage. Déjà, c'est que le PAP profite des jeux FENASCO B. On sillonne les jeux FENASCO B dans la région de l'Est et les FENASCO A. Parfois, quand il y a les championnats de vacances, on sillonne, on trouve les pères, les râles et on les recrute pour insérer le club. La particularité de la foot, c'est qu'on a un groupe très collectif qui se connaît depuis pratiquement 4 à 5 ans. Ils jouent ensemble. Et il y a des individualités aussi qui sont à l'intérieur et chacun essaie de jouer son rôle. La foot, dans ses missions, la mission première, c'est de former les jeunes hommes et filles pour l'avenir du Cameroun, pas pour la NAFOOT, mais pour le Cameroun. Les enfants dans des académies, quand ils jouent chaque fois, il faut les évaluer. Il faut les évaluer, venir affronter les camarades de classe et on ne sait jamais. Tous ces enfants que nous formons sur le plan national vont se retrouver un jour dans l'équipe nationale ensemble, pourquoi pas. Donc le jour J, la grande finale et l'affiche est connue, hein, bien évidemment. Juste pour rappel, nous sommes au stade de Ngoekele pour cette grande finale. Le public a répondu en fait nombreux, on peut le dire. Alors la finale. En U15, nous avons élite du football by Boisson du Cameroun contre Léopard Royal de Berthois. Et en U17, nous avons élite du football by Boisson du Cameroun contre Anafoot. Ça promet d'être une compétition serrée, mais de chez serré. Allez, je vous invite à regarder justement quelques moments forts de cette grande finale qui marque cette édition du Challenge Jérémy Djitap. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to déplacement, beaucoup de déplacements. But you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to Le président des passes, les gars, voilà ce qu'il lui demandait. Yeah, you gon' need 100 men, 100 scopes, 100 cans, just for you to watch what I'm doing under the sun again. God-given gift, MCs doing the running man. If you want me to get it poppin', may cost 100 pence. Yeah, what I supply is always in the man. The throne is mine, take that. It ain't a high five, got the upper hand. Notion de poulissement, poulissement bon. winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. I came this far, nothing can't stop me now. They knock me down, but they can't count me out. I can't lose, I won't lose. I can't lose, I won't lose. You may want to set yourself. I think it's best you run away. I won't let you finish. You came for me, you played yourself. You scream for help. It's a shame that nobody will hit me. C'est ça
sont des futurs champions, ce sont des futurs lions indomptables, ce sont des futurs meilleurs ballons d'or, ce sont les futurs Ronaldo, ce sont les futurs Messi. Alors nous sommes venus les encourager. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. Ça me rappelle 2006, lors du championnat junior que j'ai remporté avec Kolako FC ici à Yaoundé. Donc j'imagine l'état d'esprit des jeunes en ce moment, la fierté de jouer une finale, parce que c'est pas tous les jours, c'est pas donné. Il y en a qui jouent toute une carrière mais qui jouent jamais de finale. Donc j'imagine ce qui se passe dans leur tête, parce que j'ai vécu moi-même le même sentiment. Nos tournois rassemblent généralement des académies, d'autres académies, et c'est bien que nous donnions la chance à nos stagiaires de se frotter à d'autres académies. On voit que le niveau est très élevé, et également que leurs stagiaires aussi puissent être vus par les recruteurs qui viennent. En leur augmentant le nombre de matchs au cours d'une saison, ça contribue à élever leur niveau et en même temps, n'est-ce pas, d'augmenter la qualité, n'est-ce pas, du football camerounais, que ce soit dans les ligues des sélections nationales ou alors dans les ligues des clubs. I can't lose, I won't lose. You may wanna save yourself, I think it's best you run away, I won't let you finish. When you came for me, you played yourself, you scream for help, pain, no gain, watch who you bang with. Make it to the top with the same ones I came with. Un sentiment de satisfaction. Voilà, on fait le doublé encore cette année, on l'avait fait l'an dernier, donc il fallait confirmer. C'est jamais facile ici à Yaoundé parce que la volonté pour le public de que le grand tombe, donc voilà, c'est toute une pression. Donc félicitations à vous, et puis on va se remettre au travail après, il faudra encore venir confirmer l'année prochaine. Eka chouchou, Eka chouchou, le sauveur, le donneur, le génie. L'ambiance est justement à son paroxysme. Victoire des U15, U17 pour cette 10e édition du Challenge Jérémy Ndjitap. Nous sommes à Yaoundé. On parlait tantôt de cette grande joie que vous pouvez justement ressentir aujourd'hui avec une double victoire. Nous sommes très contents parce que dès le début du tournoi, ça n'a pas été facile. On a tout donné, on a fourni les efforts, on a écouté les consignes du coach. Et nous sommes détenants du titre. Donc cette année, on devait conserver ce titre à tout prix et on a tout donné. Nous sommes champions, nous sommes fiers de nous. Voilà, champion et fier en U15 également, U17. Oui. Alors comment est-ce que vous avez boosté votre équipe? On a écouté les conseils du coach, on a été beaucoup disciplinés et tout a marché. Et tout a marché. Discipline, comme on le disait. Discipline, c'est très très important. C'est justement avec ces jeunes, oui, ces jeunes footballeurs, ceux-là qui feront la relève du football du Cameroun, que nous allons clôturer justement cette 10e édition du Challenge Jérémy Ndjitap. Une fois de plus, le football jeune a triomphé grâce justement à tous ces encadreurs, à tous ces recruteurs, à tous ces organisateurs et bien évidemment au gouvernement qui fournit justement de telles infrastructures pour que les jeunes puissent se mouvoir et nous faire plaisir à chaque fois qu'ils sont sur un terrain de football. Allez, prenez soin de vous et que le football reste et demeure toujours avec nous. Ciao!